Premier numéro du mois de juillet, il est 14 h à Télé Congo et c'est l'heure de Téléculture, votre magazine de tous les samedis, co-présenté par Sarah Mpion. Amis culturels, bienvenue à vous si vous nous rejoignez à l'instant. La formation au métier de l'audiovisuel et de la culture Formac en sigle a débuté le 1er juillet dernier à Brazzaville. Question de permettre aux professionnels des médias et bien d'autres d'acquérir bien d'autres connaissances dans les métiers du journalisme. Cet après-midi, nous recevons pour vous Dominique Doukel, Louange Dalvi Dangou et Passy Bibeni, respectivement formateurs et apprenants à la Formac. Bonjour chers invités. Bonjour madame. Bonjour Sarah. Bonjour Isis. Tout de suite, Flash Info. Bonjour amis téléculturels et merci de suivre ce Flash Info dédié à la 4e édition de la formation au métier de l'audiovisuel et de la culture en cours à la Maison Russe. Et tout de suite, flashback sur la cérémonie de lancement de la dite Formac au siège de l'ARPCE lundi 1er juillet dernier par Aline France Etokabeka, directrice des programmes au nom du directeur général de Télé Congo. Formation, on le rappelle, sur la pratique du journalisme mobile avec le soutien de la Maison Russe que dirige Maria Faroudinova et le ministère de l'enseignement technique et professionnel. Les détails dans ce reportage de Christine Molewa. Ces jeunes amateurs pour certains et professionnels pour d'autres vont bénéficier durant 2 semaines de la formation au métier de l'audiovisuel et de la culture qui leur permettra d'être initiés au journalisme mobile afin de rattraper ce retard en cette ère du village planétaire. À l'ère du verso, tout le monde presque veut et peut être journaliste. Mais sans éthique, sans déontologie, sans acquis des règles de l'art de notre métier, c'est le désastre et le chaos. Je remercie tous ces partenaires. Procédons au lancement de la 4e session de la Formac au nom du directeur général de Télé Congo, Aline France Etokabeka, la directrice des programmes, a loué les efforts des organisateurs tout en exhortant les apprenants à l'assiduité. À ses côtés, Maria Faroudinova, directrice de la Maison Russe, un des partenaires de l'événement. L'utilisation de nouvelles technologies et la maîtrise de la nouvelle donne est très importante pour développer vos compétences en tant que journaliste. Je vous encourage dans cette volonté de vous développer chaque jour. J'appelle à la motivation, à l'engagement parce que ça part de l'intérêt personnel de vouloir savoir où est-ce qu'on veut aller. Car si on rêve d'être demain comme ceux-là, qu'on considère comme des modèles, je pense qu'on doit mettre en avant ce volet apprentissage. Juste après la cérémonie de lancement à l'ARPCE, formateurs et participants se sont rendus à la Maison Russe pour l'initiation au montage vidéo et le cours d'éthique journalistique et déontologie. Au 2e jour de la formation, le 2 juillet dernier, les participants ont eu droit à une masterclass avec Fungi Ibara autour du thème « Les réseaux sociaux, un atout essentiel pour le journalisme moderne ». À la Maison Russe, nos équipes y étaient suivies. 2e jour de la Formac avec au programme une masterclass ayant pour thème « Les réseaux sociaux, un atout essentiel pour le journaliste moderne ». Organisée par le Studio 210, cette séance a été vivement saluée par les journalistes et d'autres entrepreneurs informationnels. Comment fait-on pour avoir un compte bancaire lié à notre page sociale? Moi, j'ai envie de savoir comment attirer l'audience sur nos pages et qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas perdre cette audience. À l'issue de cette masterclass, Fungi Ibara, le formateur, commente l'ambiance qui a prévalu. L'interaction qu'il y a eu avec le public, ça a été assez positif, très réceptif. En tout cas, j'ai eu affaire à des personnes qui voulaient vraiment apprendre
dans ce domaine. On n'a pas vu le temps passer en fait, parce que justement c'était assez interactif, assez constructif. Les participants eux aussi ne sont pas restés indifférents. La maîtrise des réseaux sociaux, ce que j'ai compris, c'est que les réseaux sociaux sont importants pour un journaliste, très capital, très positif, parce qu'un journaliste qui est emmené à pratiquer le domaine journalistique doit maîtriser l'outil numérique et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. User des réseaux sociaux est un avantage pour les professionnels de la communication, mais la prudence et le professionnalisme s'imposent avant tout. Toujours mardi 2 juillet, les apprenants ont pris part à la conférence de rédaction du Studio 210, une initiative ayant pour objectif l'imprégnation des participants à la préparation d'une émission télévisée. Le résumé de cette séance spéciale avec Théosia Bourangan et Justine Marenzinga. Si c'est moi, tu devais le recevoir. Et que je ne suis pas prêt, ou par exemple que je suis empêché, vous voyez qu'on peut prendre n'importe qui. Parce qu'on a tous travaillé sur le sujet. Ambiance de conférence de rédaction à la Maison Russe le 2 juillet dernier entre les participants à la 4e édition de la Formac et l'administrateur du Studio 210, une belle expérience pour Josué Mifundu. Nous avons traité 3 sujets, mais moi de mon côté j'ai retenu un sujet. C'est un sujet qui a été donné par Maître Thibion Ndebokolo qui porte sur le mois du mantra. Ce que j'ai retenu, c'est que, comme on le dit, toute communication se prépare. Donc la conférence de rédaction, c'est donc cette réunion-là qui permet de mieux préparer l'émission. Même réaction pour le reste des participants. On respecte les opinions de chacun, on n'injure personne et on est toujours dans l'harmonie totale de chaque opinion. Je tiens à remercier M. Ed Chevry-Diaz pour cette opportunité qu'il nous a donnée de pouvoir prendre part à cette conférence de rédaction. Donc à l'université, c'était beaucoup plus théorique et aujourd'hui, je suis entré dans le bain de la pratique et cela m'a vraiment aidé. Je suis reconnaissant. Cette conférence de rédaction élargie aux participants à la Formac 2024, animée par Anissé Etomba, avait pour but de les immerger dans la préparation d'une émission télévisée. À la Maison Russe où se tient la 4e édition de la Formac, une cinquantaine d'amateurs et professionnels de la culture et des médias ont bénéficié de 2 masterclass le mercredi 3 juillet avec Ordel Biakoro Malonga, directeur de l'information de Télécongo, et jeudi 4 juillet avec Christian Martial Pousse, journaliste culturel. Christine Molewa, reportage. 2 masterclass, l'une sur les critères de l'information avec Ordel Biakoro Malonga, directeur de l'information à Télécongo, mercredi 3 juillet dernier. Une information à plusieurs critères classiques. Nous avons notamment parlé du critère de la proximité dans la sélection, le traitement et la diffusion d'une information. Nous avons aussi parlé d'autres critères comme le critère de la nouveauté. On dit généralement que l'information, c'est la réponse à la question « quoi de neuf ?» Et c'est ce qu'il y a de nouveau qui fait information. Un bel échange entre le directeur et les 50 participants qui ne sont pas lassés pendant 1h30. L'autre masterclass sur les codes du reportage culturel, animé par Christian Martial Pousse, ancien directeur de l'information à Télécongo et grand reporter, a tenu en haleine les participants ce jeudi 4 juillet à la Maison Russe. Quand vous faites un reportage culturel, il y a beaucoup de domaines qui s'insèrent. Vous devez parfois être poète, vous devez être historien, vous devez être même philosophe et à la fin, journaliste. Vous rentrez dans d'autres domaines. Le reportage culturel a une force première, celle de capter. Les autres, ils donnent l'information. Le reportage culturel donne et l'information, mais vous apporte aussi la notion du beau. 2 masters qui s'intègrent les modules de la 4e édition de la formation au métier de l'audiovisuel et de la culture, dont les participants ont été édifiés sur les critères comme la vérification, les sources, la ligne éditoriale, la clause de conscience, ainsi que les codes comme l'authenticité, l'originalité, l'émotion, la créativité et le respect. C'était le Flash Info. Merci de l'avoir suivi.
Voilà, nous sommes toujours dans la suite de Téléculture. Passy Bibéné, je rappelle que vous êtes docteur enseignant à l'université Marien-Ngouabi et depuis le lancement de la 4e édition de la FORMAC, vous transmettez vos connaissances aux participants sur le module d'éthique et déontologie de la communication. Dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé pour pouvoir véhiculer vos connaissances à ces participants qui sont pour la majorité jeunes? Quelle motivation? Il faut dire simplement que on est un peu comme dans un sacerdoce. Nous travaillons déjà dans le cadre du partage de connaissances au niveau de l'université Marien-Ngouabi. Donc, dès l'instant où Etchevidias m'a contacté pour prendre part à cette formation, pour partager mon expérience, je n'ai pas hésité un seul instant, d'autant plus que nous appartenons tous les deux à la même formation à l'université Marien-Ngouabi. Donc à partir de ce moment, il y a ce lien d'amitié, mais aussi, comme j'ai dit, en quelque sorte ce sacerdoce-là qui nous a naturellement demandé de répondre favorablement à cette demande. D'accord. Alors, vous êtes enseignant, vous dispensez des cours à l'université Marien-Ngouabi, vous l'avez dit. Cependant, pour le cas de la FORMAC, comment ça se passe? Je pense que c'est pas peut-être spécifiquement à moi de dire comment ça se passe. À mon sens, depuis mes interventions, depuis le lundi jusqu'à vendredi, je crois, les choses se passent plutôt bien. Il y a eu une participation qui est très soutenue, ce qui relève sans doute de l'intérêt des participants à cette formation et un peu particulièrement au module dont nous avons la charge. Donc je pense que c'est plutôt un sentiment de satisfaction. Alors, Monsieur Passy, si on vous demandait de donner une note aux apprenants de la FORMAC, laquelle des notes les attribuerez-vous? Alors ça, c'est la tâche la plus difficile. Vous savez, lorsqu'on est dans un processus de transmission de connaissances, il n'est pas toujours aisé d'évaluer. Et tout à l'heure, l'esquisse d'évaluation que je venais déjà de faire, c'est de dire qu'il y a une participation, il y a donc une implication. C'est l'indicateur premier qui peut nous permettre, effectivement, rien qu'à partir du regard, à partir des questions posées, de dire que oui, les apprenants sont avec vous ou encore ils sont ailleurs. Mais là, en tout cas en ce qui me concerne, on sent qu'il y a une participation, il y a beaucoup de questions et bien souvent, on n'arrive même pas à la fin des questions et on est quelquefois obligé d'arrêter, d'interrompre les intervenants parce que nous sommes tenus par des impératifs de temps. Alors, l'année 2024 a été décrétée année de la jeunesse par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et en tant qu'enseignant et formateur, que pouvez-vous dire aux jeunes qui vous suivent à l'instant? D'apprendre, de se former, de ne pas verser dans le banditisme, dans tout ce qui est contraire à l'apprentissage, dans tout ce qui est de nature à rétrograder ou à freiner le développement de notre pays. Mais le cœur de la question, à mon sens, c'est l'apprentissage, c'est vraiment l'implication dans les études. Nous sommes en période d'examen, le BEPC dans quelques jours. Donc, il est d'intérêt pour tout jeune, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, de ne pas arrêter d'apprendre. Merci à vous, Monsieur Passy, de nous avoir livré votre satisfecit pour la formation sur les métiers de l'audiovisuel. Mais ne quittez pas ce plateau, on vous garde avec nous. Alors, venons-en à vous, chers participants, Dalville Louange Dongou et Dominique Doukel. Vous êtes tous participants de la FORMAC. Comment ça se passe? Alors, merci, Madame la présentatrice. Merci à Téléculture. Déjà, acclamation honorée à M. Chevridias et son équipe pour cette belle initiative. Je suis très honoré de participer à cette formation qui, elle, j'avoue, se passe très bien. Les formateurs et les étudiants sont unanimement chaleureux. Je veux par là parler de cette interactivité qu'il y a entre nous, bien que les cours dispensés
ressemblerait objectivement à des échanges de commentaires, de partages, d'opinions, plutôt que des leçons académiques. Cette méthode nous associe à la démarche et nous aide à bien assimiler la formation. Louange, un mot? Merci beaucoup, Madame la présentatrice. Déjà, c'est pour moi un véritable délice de me présenter ici et d'être invité sur votre plateau. Nous en prions. Bon, moi, je dirais plutôt que la formation se passe hyper bien. La formation est de qualité et là-dedans, moi, personnellement, j'ai pu puiser tout ce qui est substantiel et enrichissant pour ma connaissance. Merci. Alors, la formation a été lancée depuis le 5 juillet dernier. Elle se poursuit. Qu'avez-vous déjà retenu? Bon, en tout cas, j'ai retenu beaucoup de choses. S'il faut les mentionner, je dirais que déjà, j'ai retenu la déontologie du journalisme. J'ai retenu l'information et ses critères. J'ai retenu la meilleure façon, sinon la meilleure procédure de pouvoir réussir son interview. Et enfin, je parlerai de savoir comment faire un bon montage et avec tout ce qui va avec. Merci. J'ai retenu beaucoup de choses sur les techniques de prise de vue, l'importance de la narration dans le reportage et comment utiliser différentes applications et outils sur nos smartphones pour capturer et édifier des vidéos, éditer des vidéos, j'allais dire. D'accord, vous savez que nous sommes à l'ère du numérique et plusieurs jeunes ont des smartphones mais l'utilisent plus pour des photos et pour la communication. Que leur dites-vous? Nous sommes à l'ère du numérique, c'est vrai, mais je leur dirais qu'ils doivent explorer les nombreuses autres fonctionnalités de leur smartphone, en plus de prendre les photos et de communiquer. Un smartphone peut être un outil puissant et créatif. Vous pouvez apprendre beaucoup, beaucoup et même lancer des projets professionnels et utiliser le smartphone à des fins qui seraient assez bénéfiques et la gestion des réseaux sociaux et même aussi les reportages. Voilà, moi je dirais que le téléphone actuellement ne se limite pas seulement, quand je parle du téléphone, je fais allusion à un smartphone, ça ne se limite pas seulement à aller sur des réseaux sociaux pour se distraire, à faire tout ce qui va, je sais pas, du mauvais côté des choses, mais on doit savoir que le téléphone aujourd'hui nous permet de réaliser des choses quelquefois professionnelles, des choses plaisantes, et voilà, c'est ce que je peux dire. Et avant cette formation, saviez-vous qu'on pouvait réaliser un reportage à partir d'un smartphone? Bon, moi personnellement, je me disais toujours que tout ce qui est professionnel doit se faire à partir des matériels professionnels. Mais grâce à la Formac, déjà je remercie M. Etchivry Diaz pour cette initiative qui nous a permis de comprendre beaucoup de choses cachées. Grâce à la Formac, j'ai pu comprendre qu'avec mon téléphone aujourd'hui, je peux réaliser des choses professionnelles, je peux créer des contenus susceptibles à plaire aux gens, et voilà ce que je peux dire. Alors, Dominique Doukel, vous êtes designer, d'accord? Vous êtes ici à Brazzaville, vous avez quitté Pointe-Noire, vous êtes venu ici uniquement pour cette formation. Dites-nous en quoi elle vous est bénéfique. Alors, en tant que designer et promoteur d'un jeune label de vêtements sur mesure à Pointe-Noire, mon équipe et moi-même sommes en train de créer une application qui accompagnerait notre clientèle à la création collaborative de leurs costumes et chemises online. Notre label aspire à créer le premier web store sur mesure au Congo. C'est d'ailleurs cette approche marketing qui a suscité le besoin de proposer, dans le cadre de la promotion de la dite application, une émission télé qui relèverait un voyage plutôt ludique et passionnant où l'univers du tailleur et la technologie cohabitent ensemble pour offrir une surprenante expérience client. Cet outil informatique permettra aux clients de visualiser sur écran, celui de son téléphone par exemple,
l'allure qu'auront sur lui le costume et la chemise dont il aurait choisi, les tissus et les finitions. Pour des besoins de déontologie et d'éthique, afin de bien tenir et réussir les interviews dans le déroulé de l'émission, la formation m'a alors intéressé. J'avoue que j'ai eu raison d'être là, en tout cas. Sarah, allez-y. Alors, que pouvez-vous dire aux jeunes Congolais d'ailleurs qui vous suivent à l'instant? Bon, ce que je peux dire à l'endroit de mes frères jeunes et partout ailleurs, c'est que nous devons nous former. Et par là, j'aimerais me reposer sur les propos de M. Ed Chevridjas. Récemment, il disait que le téléphone est un outil dangereux et qui peut en même temps tuer tout comme couper. Donc c'est à nous jeunes de l'utiliser à bon escient. Donc nous devons nous former, nous devons puiser loin, nous devons ne pas lâcher prise. Il y a beaucoup de choses à faire avec le téléphone. Il ne s'agit pas seulement de tourner en dérision sur les réseaux sociaux, mais avec notre téléphone, on peut créer des contenus professionnels de manière à ce que ceux-ci captivent les gens, et que ça touche vraiment les gens. Merci. Est-ce qu'avant cette formation, saviez-vous qu'on pouvait faire un reportage à partir d'un smartphone? Duquel? Oui, effectivement. Je pouvais voir certains influenceurs sur les réseaux sociaux à l'aide d'un téléphone qui pouvait monter des vidéos et autres. Seulement, ici, il y a une certaine forme de connaissance plus approfondie que j'ai pu avoir. Et donc, je pense que c'est bien que je sois là. Alors, quel est le conseil que vous donnez aux jeunes Congolais et d'ailleurs qui vous suivent? Je suis là en train de me former. C'est bien d'apprendre. Et le téléphone, c'est bien de se divertir. C'est pas aussi mauvais de se divertir. Seulement, avec le téléphone, il y a beaucoup à faire. Aujourd'hui, on peut faire des reportages avec le téléphone, on peut informer les gens avec le téléphone, on peut susciter beaucoup de personnes à l'aide des contenus qui seront assez percutants. Voilà. Donc je pense que c'est toujours bien de faire dans le positif, dans du positif, dans ce qui est réseaux sociaux et téléphonie mobile. Voilà. Merci à vous, chers participants à la Formac, d'avoir honoré à notre invitation. C'est l'heure de l'agenda des arts, agenda culturel Sarampion. Voici pour vous les grands rendez-vous culturels de cette semaine. D'abord, la 5e édition du concours des chorales ouverte le 5 et qui prendra fin le 10 juillet 2024 au mémorial Pierre Savorgnon de Brazza. Allez-y y découvrir, il est demandé le talent et la créativité dans l'adoration divine. Formation certifiante avec le Studio 210 via son projet Formac qui démarrait le 1er juillet dernier à la Maison Russe. 50 participants y prennent part jusqu'au 15 de ce mois. Pour terminer, Isis et chers téléculturels, je vous prie d'aller découvrir dimanche 14 juillet prochain la journée du rire chrétien qu'organise la jeunesse. Plusieurs artistes humoristes seront de la partie. C'est tout pour l'agenda culturel. Merci bien, Sarah Pion. Chers téléculturels, nous vous proposons à présent de suivre le clip de la semaine Wapi, n'est-ce pas, Sarah Pion? Effectivement, Isis, Wapi signé Laila and the Groove est le clip de la semaine sorti il y a 3 jours. Wapi cumule 3300 vues sur YouTube. Alors, c'est une façon pour nous de souhaiter un joyeux anniversaire à la cordeau du jour, Lisette Ebassa, qui souffle une bougie de plus. Suivez.
Voilà, amis culturels, c'est par là que nous mettons un terme à Téléculture. Merci à vous de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous pour le samedi prochain. Jusqu'ici, portez-vous bien.